Les mecs, vous avez le choix entre le Super Bowl ou le classique, parce que croyez-moi, je vais pas rester devant ma télé à regarder plus des publicités que le match en lui-même, alors que le classique... Ce soir, c'est match. Ça va être une bagarre, il y aura des banderoles mon gars, cette équipe de Marseille, elle doit avoir envie d'aller aux toilettes à chaque minute, à chaque seconde. Faudra pas laisser de choix à cette équipe. Elle doit être complexée, super complexée, comme si ce match en dépendait. Il faut embarquer tout le monde, les psychothérapeutes, les médecins, il faut amener tout le monde parce que cette équipe de Marseille, elle aura peur dimanche, elle aura peur, elle va jouer le bourreau, l'équipe qui est dure à battre parce que même si cette saison, écoutez, le palmarès de Marseille, on a failli être champion au Koweït et on a battu le PSG, c'est ça, c'est tout ce que Marseille a gagné à l'heure actuelle, pas de trophée, rien, alors que le PSG est engagé dans toutes les compétitions et le PSG pourra bien lancer son année 2026 en jouant contre Marseille et contre cette équipe de l'OM qui, ouais, de temps en temps, ça gagne contre le RC Lens, ça gagne contre Rennes en Coupe de France, mais les mecs, c'est pas des matchs d'entraînement là, c'est un vrai match qui va compter. En tout cas Marseille, on vous attend dimanche. Parce que il faudra pas pleurer parce que vous avez plus la Ligue des Champions là. Il faudra pleurer en fin de match parce que ça va être une humiliation en audiovision. Et Momo Eni, tu peux casser autant de télé que tu veux. Mais dimanche, ça pardonnera pas. Il faudra que tu enlèves le maillot de l'OM et que tu supportes le PSG. Et que tu commences à admettre que cette équipe-là n'a plus le niveau. Cette équipe-là, mentalement, elle a basculé. Cette équipe-là n'arrive même pas à finir 24e. Et vous savez quoi ? Le titre, il va se jouer là. Le top 3, il va se jouer là. Parce que même Lyon, qui en début de saison allait se faire rétrograder en deuxième division, en Ligue 2, peut dépasser l'OM et on va faciliter les choses. On est là pour foutre le bordel, foutre en l'air la saison de l'OM parce que dimanche les mecs, ça sera un combat important, un combat mental, un combat physique, un combat sur le terrain. Il faudra les donner des coups de poing, des coups de pied et des coups aux fesses carrément. Ça sera un match de WWE. On n'aura pas le choix d'être l'antagoniste, de devenir cette équipe-là qu'on peut avoir la rage parce que comme l'année dernière, on a très bien lancé notre année et là il faudra faire de même. Ce match-là, c'est bien pour lancer une année 2026 et pour se mettre dans les meilleures conditions parce que nous on n'est pas mieux, on a fini 11e. Je vous rappelle, on a fini 11e, on va jouer un barrage encore contre un club français et décidément, on doit s'échauffer contre des clubs français. C'est ça la réalité aujourd'hui du PSG. Si le PSG veut continuer dans l'élite, il devra monter en puissance. Mais je suis très déçu parce que le mercato, il n'a pas été satisfaisant. Tu as allé chercher un joueur, Dro Fernandez, mais c'est bien un Philippinien. Mais mon gars, il fallait faire plus. Doué, il s'est cramé le mec. Il est cramé. Dembélé après son ballon d'or. Il s'est dit, je vais faire des balades sur le terrain. Mon gars, t'es pas dans le musée du Louvre là, tu dois apporter plus mon gars, t'es ballon d'or, tu veux de l'augmentation, tu t'es fait augmenter, je veux dire, c'est un joueur qui est devenu la référence numéro 1 au PSG, il est numéro 10 quand même, on va pas se satisfaire d'un doublé contre Lille ou d'un but contre le Sporting, il fallait montrer plus, le PSG n'a gagné aucun de ses 3 derniers matchs en Ligue des Champions, contre le Sporting, c'est une défaite, contre l'Athletic Bilbao, c'est un match nul, contre Newcastle, c'est un match nul, contre Strasbourg, tu galères ta vie, il faut que ça soit un Russe qui te sauve à quelques minutes de la fin. Et c'est ça le problème, parce que c'est vrai, tu peux être confiant parce que tu as battu Marseille plusieurs fois, mais cette saison, je suis désolé, t'as plus de défauts que t'avais les autres années. T'as une défense qui tient plus, Marquinhos, je suis désolé, il est cramé. Qu'il aille faire de la limonade brésilienne à Sao Paulo ou je sais pas, qu'il aille faire autre chose. On a des problèmes de gardien, mais évidemment c'est toujours ton aliment qui ne marche pas. T'as Achraf Hakimi malheureusement suspendu, mais le mec à l'image de sa CAN et tout ça, ça n'a pas été parfait. On devra attendre encore plus d'Hakimi, mais il faut qu'il revienne en forme. Il revient de blessure, il a dû se préparer pour une compétition importante et qui a fini franchement en foire parce que c'était compétition de foire, pas une compétition de football et mentalement ça l'a un peu atteint. Mais là,
Aujourd'hui, ce qu'on attend du PSG, c'est un PSG qui retrouve l'envie de gagner, un PSG qui soit dominant dans le jeu et un PSG qui va pas se morfondre dans des situations et attendre qu'un milieu de terrain, que tes milieux de terrain fassent la différence. Bon, t'as Kvara qui est blessé, quel dommage. Là, faudra s'attendre à plus du PSG. Tes ailiers, tu dois les mettre plus. Tu dois les impliquer plus dans le jeu et un attaquant, si c'est Dembélé qui est titulaire, il doit décrocher. Un Dembélé qui doit pas faire des courses incessantes, mon gars. Mais t'as vu le nombre de ratés, de ballons touchés avec Newcastle, mais c'est pas possible. Mais je croyais que c'était, je sais pas, Choupo-Moting que je voyais sur le terrain. Mais c'est ça, à l'heure actuelle, le PSG est pas en perte de confiance, mais en perte de repères. Parce que les repères que tu avais la saison dernière, ben, ils étaient excellents. Ils ont fait une année 2025 exceptionnelle, si ce n'est plus que je pourrais décrire. Exceptionnelle, mon gars, c'est tout ce qui me vient à l'esprit. Mais là, ce qui est triste aujourd'hui, c'est que tous tes éléments offensifs, ils sont en perte de motivation. Ils savent plus ce qu'ils veulent accomplir là. Parce que si tu n'accomplis pas tes objectifs, c'est mort. La saison est morte. Mais pour lancer ton année 2026, il faudra que tu battes Marseille. Il faudra que tu les humilies. Il faudra que le slip soit trempé, mon gars. Faut qu'il soit trempé. Et en fin de match, donne un Fruitopia ou je sais pas quoi pour les consoler. Mais là, il faudra pas avoir de pitié avec ce club. Aujourd'hui, il faudra aller chercher ces joueurs-là qui ont envie de gagner. Il faut un 11 de départ qui soit logique. Parce que Luis Enrique, je suis désolé, il caresse au sens du poil. Mais lui non plus, il donne pas satisfaction. Il doit être plus rugueux, il doit être plus sévère. Il doit montrer à ses joueurs que cette saison-là, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Et là, il faudra enchaîner, il faudra montrer du caractère, être motivé. Et bien sûr, un bon jeu, un jeu simple, pas lisible. Parce que Marseille, je suis désolé, on a beau les critiquer, les chambrer, mais cette saison, ils t'ont mis en difficulté 2 fois. En Ligue 1, ils te battent, mais bon, les circonstances, on peut laisser passer, on peut laisser couler. Mais ils ont failli te battre en finale de Supercoupe. S'ils n'étaient pas naïfs, franchement, t'aurais pu perdre quelque chose de symbolique. Parce que le PSG, on va pas se mentir, depuis ces dernières années, il rafle tout. Rafle toutes les coupes nationales. Et là, il faudra aller les battre. Pas seulement les battre, mais il faudra être ce PSG qui mettait des trempes à toutes les équipes, qui ne laissait strictement rien. Mais aujourd'hui, tu fais pas peur sur la scène européenne et sur la scène nationale. T'as Lens qui a 2 points de retard, donc t'as beaucoup d'enjeux aujourd'hui, beaucoup plus d'enjeux que les années précédentes. Et c'est pas en cherchant des excuses constamment, parce que t'as des leaders offensifs. Pourtant, même si t'as pas recruté, t'as des bons joueurs. Ils ont tous accompli quelque chose de grand, Désiré Doué, Ousmane Dembélé, mais on va pas se répéter plusieurs fois. Là, il n'y aura pas d'excuses. Dimanche, ça doit être des hommes. On veut des hommes sur le terrain. On veut des joueurs qui soient, comme j'ai dit, protagonistes, antagonistes. Il n'y aura pas de fiotte. Parce que si tu es une fiotte, mon gars, tu entres pas dans le 11 de départ. Un Marquinhos qui soit solide à la sortie de balle. Et il faudra pas mettre trop de responsabilités sur Vitinha parce que Zaïre Emery, il fait une très très belle saison. Un Zaïre Emery qui est très 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 bon, qui est satisfaisant de son temps de jeu. Franchement, il est là pour montrer qu'il est costaud. Et il faudra s'abattre sur lui et lui montrer, avoir d'autres options, lancer des joueurs en profondeur et ne pas laisser seulement Dembélé décrocher. Tu dois avoir même tes ailiers qui décrochent parce que contre Newcastle, je suis désolé, contre Newcastle, t'avais pas des ailiers percutants. Mais bon, tu as des contraintes, tu as des enjeux et là tu dois essayer de retrouver cette confiance et essayer de retrouver cette fin. Parce que je le sens, il leur manque cette étincelle, il leur manque cette flamme-là. Et dimanche contre Marseille, ils seront là, ils seront au rendez-vous, j'espère. J'espère qu'ils seront au rendez-vous et on s'attend à une équipe qui puisse bien sortir, qui puisse avoir la possession du ballon, mais sortir rapidement en contre. Tu peux utiliser un Zaïre Emery qui peut descendre de son poste et laisser Vitinha monter parce que Vitinha, quand il touche le ballon, ça y est,
On est comme dans une orchestre de symphonie, ça y est, tout le monde s'assoit, tout le monde la ferme et laisse Vitinha construire intelligemment. Mais tu t'attends que tes ailiers aussi puissent faire la différence, pas qu'ils collent la ligne de touche. Non, 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 on veut des joueurs qui soient mobiles, qui de temps en temps se retrouvent dans le cœur du jeu, que de temps en temps ils alternent, ils permutent, ils dézonent. Ça doit être un match où ils sont capables de se comprendre, comme la saison dernière, je vous ai dit. Et c'est ça la référence qu'il faut. Il faut qu'ils aillent fin parce que ce match-là, ça va les mettre en confiance. Et tu dois aborder tes prochaines rencontres et être le protagoniste de ta saison parce que l'ennemi du PSG à l'heure actuelle, c'est soi-même. C'est soi-même parce que de voir que tes leaders offensifs ne répondent plus à l'appel, que tu as une défense qui est presque cramée et que tu as même pas été actif au mercato hivernal et que tu as ramené un seul joueur d'un poste qui n'est pas vraiment préjudiciable parce que tu as d'excellents milieux de terrain. Sur ta Fabian Ruiz qui est blessé. Mais ces excuses-là, il faut les enlever. Il faut effacer l'année 2025 et partir sur une nouvelle année. Se préparer pour ces matchs-là. Et contre l'OM, ça sera une bataille mentale et une bataille physique. Parce qu'ils sont fatigués, ça y est, ils ont tout donné. Mais là, il reste une dernière bataille. Si tu veux gagner la Ligue 1 aujourd'hui, ça y est. C'est pas, il faut te mesurer. Il faut que tu sois compétitif, pas sur le court terme, sur le long terme. Tu as fait un bon début de saison, mais là, il faut que tu montes en régime. Et il faut que le degré d'exigence y monte. On va pas s'attendre que des jeunes comme Mayulu ou comme Mbaye, que eux fassent la différence. Non, c'est pas eux qui ont gagné des trophées collectifs. Désiré Doué, Ousmane Dembélé et un Barcola. Barcola, je m'attends bien sûr que lui aussi fasse une très bonne rencontre, mais les 11 joueurs doivent être impliqués. Ils doivent être impliqués, doivent se comprendre et que ce système-là, 4-3-3, eh ben, il faudra empêcher Marseille de sortir. Le pressing et qu'on s'adapte. Sinon, il faudra s'adapter à l'adversaire. Quoi qu'il arrive, il faudra s'adapter à l'adversaire et les empêcher de sortir dans leurs 30 derniers mètres. C'est simple. Tu fermes les espaces, tes ailiers doivent presser. Dembélé, il peut décrocher de temps en temps parce que lui, quand on touche le ballon, il peut pas demander une appel dans le dos. Non, parce que ça y est, il risque pas de comprendre La lecture de jeu va se faire par quoi? Que je comprends ce que lui va faire. Le dépassement de fonction aussi, ça compte. Nuno Mendes qui des fois aussi peut se retrouver milieu de terrain, ailier, mais il faudra être virevoltant. Et tu n'auras pas le temps de réfléchir. Ça y est, il faudra que tu lances l'adversaire dans un combat que lui ne pourra pas gagner parce qu'il faut que tu le contraignes à faire des erreurs. Parce que Marseille, contre les petites équipes, ça va pas. En Ligue des Champions, ça y est, ils sont en mode dépression. Si vous voulez les mettre au plus mal, ça y est, il faut retrouver leurs points faibles. Parce qu'ils ont plus de points faibles que nous. C'est ça la vérité. Et il faudra pas se recroqueviller comme ça. Non, on est le PSG, bordel. On est le PSG. Regardez tout ce qu'ils ont gagné. Et c'est à eux de montrer qu'ils ont envie de gagner des trophées et qu'ils ont envie d'être les joueurs décisifs qu'ils ont été. C'est sûr, pas comme la saison dernière. Mais là, ils sont conscients de l'enjeu qu'il y a. Le PSG doit fouetter les fesses à l'OM. Et c'est tout ce qu'on doit voir. C'est tout ce qu'on doit voir dans la une des journaux aujourd'hui. Marseille doit être rayé de la liste. Course au titre, parce qu'ils ne doivent pas espérer. Ça y est, c'est un club totalement toxique. Alors j'ai un message pour les joueurs du PSG, j'ai un message pour Luis Enrique. Ça y est, oubliez ce qui s'est passé. Vous êtes dans une nouvelle année. C'est quoi la nouvelle résolution? C'est d'empêcher l'OM de gagner un titre. Ça y est, c'est ça l'objectif du PSG. Et le PSG va se mettre en confiance pour les prochains matchs, pour les grandes échéances. Ils vont être présents, j'en suis sûr. En tout cas, les mecs, merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Surtout, la défaite n'existe pas. On s'en fout les mecs. Ciao.